Allez, soyons honnêtes 2 minutes. Le tapis de course, ça a souvent une réputation de corvée. Mais si on vous disait que c'est en fait une arme secrète pour l'entraînement? Aujourd'hui, on va voir comment le transformer en un véritable défi. On a tous connu ça, n'est-ce pas? La pluie, le vent, la nuit qui tombe trop tôt, tous ces imprévus qui viennent saper la motivation. Et si on pouvait tout simplement effacer cette variable de l'équation? Ne plus jamais manquer une séance à cause du temps qu'il fait. C'est exactement là que le tapis de course change la donne. Il faut vraiment arrêter de le voir comme une solution de repli. Non, c'est un choix stratégique qui permet de reprendre le contrôle total sur chaque foulée. Et c'est ça l'avantage numéro 1, celui qui change absolument tout. Le contrôle, la vitesse, la pente, la durée, chaque paramètre devient réglable. Ça offre une précision qu'il est juste impossible d'avoir en extérieur. En fait, le tapis devient un vrai centre de commandement. On peut ajuster la vitesse au 10e près, choisir l'inclinaison parfaite pour simuler une côte et contrôler la durée à la seconde près. C'est de l'entraînement chirurgical. Et les avantages ne s'arrêtent pas à la météo, loin de là. La surface, elle, absorbe les chocs, ce qui protège les articulations. On peut s'entraîner en toute sécurité, que ce soit à 5h du matin ou à 23h. Et surtout, ça permet de construire une routine en béton, inébranlable. Ok, maintenant, passons aux choses sérieuses, la préparation. Une bonne session en intérieur, ça commence bien avant de mettre un pied sur la machine. C'est vraiment la clé pour que tout se passe bien. Il y a 3 points essentiels, vraiment. D'abord, un bon échauffement pour réveiller les muscles en douceur. Ensuite, l'équipement. Même à la maison, des vêtements légers et de bonnes chaussures, c'est primordial. Et enfin, l'hydratation. Toujours avoir de l'eau à portée de main. Des étapes simples, mais qui font toute la différence. Alors oui, courir sur un tapis, ça demande une petite adaptation. C'est normal, la sensation n'est pas tout à fait la même que dehors. Mais pas de panique, on va voir comment ajuster sa foulée pour que ce soit naturel. La différence, en fait, elle est assez fondamentale. Dehors, on pousse sur le sol pour se propulser vers l'avant. Sur le tapis, c'est le sol qui bouge sous nos pieds. Du coup, le mouvement est plus vertical. On lève les pieds pour suivre la bande, ce qui donne une sensation un peu plus bondissante. Alors, comment on mesure son effort dans ce cas? Si la vitesse n'est pas le seul indicateur, eh bien, la vraie boussole, c'est la fréquence cardiaque. Pourquoi? Parce qu'en intérieur, il y a moins d'air. Le corps évacue moins bien la chaleur, et donc le cœur travaille un peu plus. C'est l'indicateur le plus fiable. Mais attendez, il existe une astuce, un tout petit réglage qui va rendre la course sur tapis incroyablement proche d'une course en extérieur. C'est vraiment l'ajustement clé. Et cette astuce, elle se résume à un seul chiffre, 1. 1%. Retenez-le bien, parce que ce petit pourcent va complètement transformer vos séances. Mais pourquoi 1%? C'est simple, cette toute petite inclinaison, elle vient compenser le fait qu'il n'y a pas de résistance à l'air en intérieur. C'est ce qui rend l'effort beaucoup plus réaliste, à la fois sur le plan biomécanique et énergétique. Parfait. Maintenant que la technique est en classe, on passe à la pratique. Le tapis de course, c'est l'outil idéal pour des entraînements très spécifiques. On va en voir quelques-uns en fonction de différents objectifs. Voilà un petit menu d'options. Que l'objectif soit de courir plus longtemps, de brûler un maximum de calories, de gagner en puissance ou juste de faire une séance efficace, il y a un programme pour ça. Pour un maximum d'efficacité en un minimum de temps, rien ne bat le HIIT. Le principe est simple, on alterne des phases très intenses, des sprints, avec des périodes de récupération. Ça pousse le cardio dans ses retranchements et c'est un brûle-graisse redoutable. Parlons maintenant d'une autre méthode, devenue virale pour sa simplicité et son efficacité. Elle se résume en 3 chiffres. Le premier, c'est 12. Le deuxième chiffre clé, après 12, c'est 3. Et enfin, le dernier, 30. Alors, 12, 3, 30. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et voilà la formule décodée. C'est une variante hyper intéressante pour les coureurs. On règle le tapis sur 12 km/h avec une inclinaison de 3%. Et on tient pendant 30 minutes. C'est un super entraînement pour travailler le cardio à une intensité bien soutenue. Bien, après l'effort, parlons des résultats. Parce que les bénéfices de ces entraînements sont bien réels et ne concernent pas que les jambes, loin de là. En fait, la course sur tapis est un exercice incroyablement complet. Évidemment, ça sollicite les mollets, les fessiers, les quadriceps, les ischio-jambiers, mais ça engage aussi en permanence toute la sangle abdominale pour garantir la stabilité. Et les bienfaits vont bien au-delà. Le système cardiovasculaire se renforce, la dépense énergétique élevée aide à la perte de masse graisseuse, et au final, c'est toute la silhouette qui se tonifie. C'est un outil de remise en forme vraiment global. Au final, le tapis de course, c'est ça. C'est l'outil qui redonne le pouvoir sur son entraînement. Chaque séance peut être calibrée à la perfection. La vraie question devient donc, maintenant que le contrôle est total, quel sera le prochain défi à relever ?